Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. C'est un tag auquel j'ai déjà répondu. Je place mes crayons de couleur devant moi. C'est un tag auquel j'ai déjà répondu par le passé puisqu'il s'agit du tag Mid-Year. Comment il s'appelle exactement? Tag Mid-Year Color Chef Licorne qui a été créé par Charlotte Coloris, donc maintenant Le Monde de Chacha et Fun Pigment. Et en fait, c'est un tag qui nous permet de faire un petit bilan sur les 6 premiers mois de l'année. Et pendant que je vais papoter, je vais mettre cette illustration en couleur. Et pour ça, je vais me servir de mes faux Prismacolor que j'avais, pour lesquels je vous ai déjà raconté, je m'étais un peu fait arnaquer. Et je sais pas quoi en faire, donc je me dis, autant colorier avec. Et je vais mettre en couleur cette libellule, puisque Colorisera a lancé un concours dans lequel elle nous propose de mettre en couleur une illustration qui nous fait penser à elle et il faudra lui dire pourquoi. Donc moi j'ai choisi cette libellule. Alors vous allez me dire pour quelle raison? Simplement parce qu'à la base je voulais mettre en couleur la même illustration qu'elle avait mis en couleur dans Rita Berman. Et comme je suis un peu toquée, je ne peux pas mettre cette illustration en couleur puisque c'est un livre que je n'ai pas encore entamé et que j'ai celui-ci qui est entamé. Je suis toquée, je le sais, je l'assume. Bref, tout ça pour ça. Et du coup, c'est un petit tag qui reprend un petit peu notre bilan des 6 premiers mois. Alors, c'est pas un bilan au sens combien de colos as-tu fait, etc. Mais plutôt sur nos découvertes, nos réussites, ce qui nous a marqué, etc. Et j'ai trouvé ça sympa de le refaire puisque par rapport à l'année dernière, forcément, il y a des questions qui vont se ressembler, mais il y a des questions aussi qui vont différer. Alors, je n'ai pas regardé ma vidéo de l'année dernière. Je vous invite à le faire. Je mettrai le lien de ma vidéo de l'année dernière dans la barre de description parce que moi, je ne sais pas utiliser le petit i. Et comme ça, vous pourrez voir si j'ai changé ou pas dans mes réponses. Il y en a, je sais que j'ai changé. Alors, la première question, c'est ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois, donc depuis le début de l'année. Moi, j'ai élargi un peu, puisque je ne date pas mes colos, mais c'est celui-ci pour moi, c'est ce clown. Voilà, j'ai adoré le mettre en couleur. Pourtant, je ne savais pas du tout comment le mettre en couleur, parce que moi, je n'aime pas les clowns. Ils sont tristes, et pour moi, ils dégagent énormément de tristesse et c'est un peu ce que j'ai voulu essayer de faire ressortir avec ce clown un peu délavé, un peu passé, un peu tout ça. Et je suis quand même très contente du résultat parce que quand je le vois, je ressens exactement ce que je vois quand je vois un clown qui essaye de faire des blagues, des vannes, des farces. C'est pas drôle, enfin ça me fait pas rire et ça me rend triste. Et là, voilà, justement, quand je vois ce clown, je ressens toute cette tristesse que je ressens quand je vois un clown ultra criard. Et pour ça, je suis très très contente d'avoir réussi. Je suis très fière de ce colo-là. C'est vraiment un de mes préférés au niveau réalisation, hein. J'entends pas au niveau forcément du dessin initial, mais au niveau réalisation, c'est un de mes préférés. Et du coup, j'ai feuilleté à peu près tous les colos que j'ai fait depuis le début de l'année. Et c'est celui-là, ça a été une évidence pour moi, c'était celui-ci. Question numéro 2. As-tu une collection de livres colo d'un illustrateur ou d'une illustratrice? Eh bien oui, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière, hein. J'ai toujours ma collection d'Amandine Young puisque je possède maintenant tous ces livres. Alors l'année dernière, je ne sais pas si j'avais tous ces livres, mais en tout cas j'étais en projet de les avoir tous. Aujourd'hui, je les ai tous. Et à l'heure actuelle, j'ai également tous les Clara Markova, mais cela ne va pas durer puisque a priori elle en sert un nouveau à la rentrée et je pense pas l'acheter. Voilà. Il y a une part de moi qui me dit que non, je l'achèterai pas. Alors que oui, Amandine va sortir 2 livres, je vais les acheter. Cela c'est sûr. Mais le Clara, non. Enfin, après, voilà, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais aujourd'hui, je me dis que non. Donc, il n'y aura plus qu'Amandine dont j'aurai la collection complète de tous les livres une fois le prochain Clara sorti. Sauf si j'ai un coup de cœur monstrueux pour le Clara, on verra bien. Mais pour le moment, ce n'est pas dans mes projets. Alors, question numéro 3. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur? Eh bien,
le prochain livre d'Amandine, le livre, comment il s'appelle? Le tarot de Marseille. C'est, voilà, les précommandes ont eu lieu en juin, il sera livré courant août ou fin août, et du coup, bah, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à le mettre en couleur. Voilà, donc dès que je le reçois, et bah, je le mets en couleur. Question numéro 4, une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Eh bien, ce sont les aquarelles, beaucoup d'aquarelles. J'ai acquis énormément d'aquarelles depuis le début de l'année. J'ai acquis des octarines, j'ai acquis des pigmentariums, j'ai acquis des nuances d'aquarelle, etc. Et ben, petite mention particulière pour les aquarelles octarines, bien entendu, mais surtout nuances d'aquarelle. Parce que nuances d'aquarelle, ce sont des aquarelles classiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'effet de granulation et tout, parce que ça, les aquarelles granulation, ben, c'est le gros effet de mode actuellement. Mais non, non, c'est des aquarelles classiques, extra fines, qui sont de toute beauté. Elles sont magnifiques, je les adore. Et j'arrive plus à m'en passer aujourd'hui. Donc, s'il y a un matériel qui doit surpasser tous les autres, et ben c'est celui-ci. C'est vraiment les aquarelles octarines. Pas octarines, pardon. Les aquarelles, nuances d'aquarelle. Mais j'aime beaucoup les octarines, mais elle a arrêté. Donc, bon, c'est pareil, je la comptabilise plus. Parce qu'elle a arrêté en début d'année en plus. Mais oui. Les aquarelles, nuances d'aquarelle sont des aquarelles que j'aime vraiment énormément. Et voilà, il y a eu deux nouvelles palettes, collections de sortie. Enfin, non, il y a eu une nouvelle collection de sortie que je n'ai pas encore achetée. Et il y a la deuxième collection qui sort le 10 août. Donc, possible que cette vidéo sorte juste après. Et bah, c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir me les offrir. Donc, oui, nuance d'aquarelle, sans hésiter, mon coup de cœur 2024, niveau matériel. Question numéro 5, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Eh bien, non, ce n'est pas le tarot de Marseille. Et non. Oui, oui, je suis sûre que vous avez tous parié sur le tarot de Marseille d'Amandine Young. Eh ben non, ce n'est pas celui-là. Mais vous y êtes pas loin, puisqu'il s'agira du prochain livre de contes d'Amandine. Eh oui. Alors moi, je connais déjà le thème, et j'en suis ravie, ravie, ravie. Vous, bah, vous allez bientôt l'apprendre, parce qu'elle va le dévoiler le 27 juin, le 27 août, décidément. Je perds mes mots et j'ai mon cerveau qui s'embrouille aujourd'hui. Elle va dévoiler le thème le 27 août, mais moi je connais déjà le thème et j'adore ce thème. Donc bah forcément, hein, c'est comme le livre Le Tarot de Marseille est en route, bah maintenant j'attends et j'ai hâte et j'espère le prochain livre qui sera sur... je ne le dirai pas. Mais j'adore ce thème. Franchement, trop bonne idée. Question numéro 6. Ta plus grosse déception de l'année? Ah, le sujet qui fâche. Ma plus grosse déception. Bah écoutez, comme cette année, je n'ai pas acheté de livre, ça sera forcément quelque chose type matériel. Enfin, je crois que j'ai pas acheté de livre depuis le début de l'année. Si j'en ai acheté un, bah désolé, il m'a pas marqué. Ça sera niveau matériel et j'ai surtout acheté des aquarelles et je dirais les aquarelles Kuretake. C'est des aquarelles que j'ai achetées au Japon. J'en avais tellement entendu parler que bah voilà, j'ai absolument voulu les acheter. Je les ai achetées, je les ai trouvées au Japon, je les ai achetées, donc elles m'ont coûté un peu moins cher que si je les avais achetées en France. Mais une fois revenues, je les ai testées et bah, déception. Alors, elles sont très bien, hein, je dis pas le contraire, elles sont très très bien. C'est juste que en fait, il y en a eu un tel, ça a fait un tel buzz, tout le monde les vantait comme étant les meilleures aquarelles du monde, etc. Enfin, c'était les aquarelles les plus géniales de la Terre, etc., etc. Que bah, j'ai été déçue, bah, parce que j'ai mieux en aquarelle, quoi. Enfin, clairement, oui, il y a plus de... La palette de couleurs est plus grande, mais mes aquarelles, nuances d'aquarelle, me font beaucoup plus d'effet que celle-là. J'ai beaucoup plus d'effet waouh à chaque fois que j'utilise une couleur de chez Nuances d'aquarelle que quand j'utilise une Kuretake. Donc, grosse déception en ce sens. Après, pas déception dans le sens, c'est un achat complètement pourri qui est parti à la poubelle. Non, non, elles sont belles, je les utilise quand même, enfin, je vais les utiliser quand même, mais, euh, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus waouh.
de tout ce que j'en entendais. Alors, soit les aquarelles de nuances d'aquarelle sont vraiment extraordinaires et dans ces cas-là, bah, foncez. Soit, soit voilà, elles ont été un peu surcotées, quoi. Et enfin, ouais, je sais pas. Alors, question numéro 8. L'artiste que tu as le plus colorié cette année? Je vous laisse répondre à cette question à ma place. Vous avez une petite idée? Hein? Bah oui, c'est Amandine, hein, pour changer. Amandine, j'ai colorié en moyenne 2 colos par mois depuis le début de l'année. Donc forcément, c'est elle que j'ai le plus colorié. Après, je dirais que c'est Anna Carlson, puisque c'était 1 à 2 par mois. Il y a des mois où j'en ai fait 2, des mois où j'en ai fait 1. Et ensuite, Clara Markova, où j'y suis allée chaque mois, sauf au mois de mai. Par contre, Amandine et Anna Carlson, j'y suis allée même au mois de mai. Donc voilà, voilà mon trio, mon top 3 des plus coloriés. Question numéro 9. Un nouveau ou une nouvelle illustrateur ou illustratrice favorite? Alors, je peux pas dire Amandine, puisque bah, c'était déjà ma réponse l'année dernière, donc je peux pas dire que c'est un ou une. Je peux pas dire que c'est un nouveau ou une nouvelle illustratrice favorite, puisque c'était déjà ma favorite. Donc je suis obligée de citer un autre nom. Et bah voilà, comme il faut dire du nouveau, ça limite. Donc je vais dire Morgan O'Brien. Non pas que ce soit un de mes illustrateurs favoris, mais c'est un illustrateur que je viens de découvrir et du coup j'aime bien ce qu'il fait. Donc en prenant en compte le nouveau, je suis obligée de dire, enfin je dis Morgan O'Brien. Maintenant, si c'est mon illustrateur ou illustratrice favorite du moment, ça reste une fois encore Amandine. Mais comme il y a le terme nouveau, eh ben, on va dire Morgan O'Brien, puisque je découvre son travail et ça me tente bien de mettre ces illustrations en couleur. Là, pour le moment, j'ai téléchargé quelques freebies et puis bah, je vais voir pour commencer ça. Et si ça me plaît, je pense que j'achèterai ces bouquins en PDF parce que ce qui me freinait au départ quand j'ai découvert Morgan O'Brien la première fois, c'est que ces illustrations étaient sur papier format Amazon et j'y arrive pas les papiers format Amazon. Donc je me dis en PDF pour imprimer sur du bon papier. Et peut-être que bah, voilà, j'irai quand même davantage. Donc voilà. Pour le nouveau, on dit Morgan O'Brien, mais si on s'arrête à illustrateur ou illustratrice favorite, Amandine, encore et toujours, et Amandine. Alors, question... Mince, mes trucs se sont effacés. Question numéro 10. Crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme que tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Eh bien, on va repartir sur mon petit Frix. Et donc, mon clown. Bah oui, si c'est mon coloriage favori de l'année, c'est forcément mon portrait préféré aussi. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le mettre en couleur. Je sais pas, les couleurs sont venues à moi, tout est venu à moi hyper naturellement pour celui-ci. Sinon, il y a mon fakir aussi que j'ai beaucoup aimé mettre en couleur. J'avais vraiment envie de faire une peau avec un effet vieux, avec un effet, bah voilà, les peaux de vieux, c'est un peu grisâtre, c'est un peu... Et je suis quand même très très contente de l'effet que j'ai fait et du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Même s'il y a pas mal de traces, que c'est pas parfait, etc. Moi j'ai pris énormément de plaisir à faire celui-là pour justement le côté peau grisée, vieillie et tout. Donc je dirais lui sinon. Et sinon, c'est mon clown blanc. Oui, encore un clown, moi qui n'aime pas les clowns. Je savais pas du tout comment le mettre en couleur et bah, ça s'est fait tout seul et j'ai vraiment pris un vrai plaisir à le faire. Et ouais, j'aime bien ce qu'il rend. Je trouve qu'il dégage un truc vraiment chouette. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, une fois encore, je vous ai fait un top 3. Enfin, c'était pas un top 3, mais je vous en ai mis 3 au lieu d'un. Hein. 3 pour le prix d'un. C'est plutôt cool, non? Question numéro 11. L'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Et bah, l'illustration secrète d'Amandine pour la promotion de son prochain livre de contes. Voilà. Et du coup, faut que je m'y mette parce qu'il faut que je lui rende là. Voilà. Mais ouais, c'est celle-là. Oui, oui, vous allez voir cette vidéo courant août et je ne l'ai toujours pas faite. Mais non, mais ça va être fait. Elle va être faite.
Mais c'est celle-ci que j'ai hâte de mettre en couleur du coup. Question numéro 12, le bilan de tes objectifs niveau colo, mise en couleur, tri, rangement, organisation. Donc ça, j'ai déjà fait une petite vidéo bilan de mi-année par rapport à ça. Au niveau des mises en couleur, bah écoutez, je suis plutôt contente parce que j'ai plutôt bien suivi mes fils rouges et trucs comme ça. Au niveau de mes achats, bon, on n'en parle pas, hein. Le déni, c'est bien aussi. Franchement, le déni, si vous connaissez pas, essayez, vous verrez, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien. Ça me sert dans beaucoup de situations, le déni. Voilà, on va éviter de parler de mes achats. Le tri, j'en ai pas fait. En même temps, j'avais fait déjà un très gros tri l'année dernière. Donc là, j'ai plus grand-chose. Vu que j'ai pas tant acheté à part des aquarelles, bah, j'ai pas trop de tri à faire. Donc c'est l'avantage. Et c'est quoi les autres trucs Rangement, bon, non, rangement, je n'ai fait aucun rangement. Moi, je suis... j'ai le côté bordélique de l'artiste. Je ne suis pas une artiste, mais par contre, j'ai bien son côté bordélique. Donc non, le rangement, j'ai pas fait ça. Ça non plus. Et le dernier, c'est... Organisation. Bah, l'organisation que je me suis donnée en début d'année, je m'y tiens plutôt bien. Et c'est plutôt pratique parce que quand je fais mes vidéos, bah, j'ai plus qu'à ressortir mon petit carnet pour savoir ce que j'ai fait, où, quand, comment. Et puis, bah, ça se fait tout seul en fait. Donc, niveau organisation, je m'y tiens bien. Mais je m'y tiens bien aussi parce que je me rends compte que c'est vachement pratique et que ça me sert grandement. Voilà. Ensuite, question numéro 13, une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Ben, il n'y avait pas déjà eu cette question juste avant? J'ai l'impression. Bah, bien sûr, je l'ai dit, hein, je l'ai redit, c'est le livre de contes d'Amandine, forcément. Ce livre de contes qui sort en fin d'année. J'ai l'impression d'avoir répondu à cette question déjà. Bizarre. Ou alors il y a la question précédente où j'ai pas compris la question peut-être. Tant pis, vous aurez 2 fois la même réponse. Voilà. Au cas où vous n'aviez toujours pas compris hein, dans mes autres vidéos, etc., que j'attendais ça avec impatience, maintenant il n'y a plus trop de doutes. Hein. Alors, ensuite, le plus beau livre que tu as acquis cette année. Allez, je vous laisse deviner, je vous laisse quelques secondes pour deviner. Je suis sûre que vous ne trouverez jamais. Il s'agit de Le Petit Chaperon Rouge d'Amandine Young. Je l'ai pris en version collector en plus, donc couverture rigide, papier 300 grammes, le dessin croquis d'Amandine et sa petite aquarelle en haut à droite. Voilà, je suis trop fan. En plus, honnêtement, une petite chauve-souris rose à paillettes. Franchement, c'était pour moi ça. Du rose et des paillettes. C'est tout ce qu'il me fallait. Voilà, et ce livre est absolument magnifique, merveilleux. Enfin, je surkiffe ce livre, je le trouve vraiment trop beau. Donc, comme j'ai pas acheté beaucoup de livres, alors effectivement, je triche un peu puisque ce livre, je l'ai acheté fin d'année 2023, mais je ne l'ai reçu que en janvier. Donc, il compte dans mes plus beaux livres de cette année. Et c'est le seul livre que j'ai reçu depuis le début de l'année. Et c'est le plus beau de tous. De toute façon, j'en veux plus 150, j'en veux que le strict minimum. Et c'est cela. Et question numéro 15, une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo. Alors je ne sais pas si c'est depuis le début de l'année, mais ça fait quand même déjà un petit moment, c'est Maneskin, Valentine. Et non, je ne le chanterai pas parce que je chante très mal et que si je ne l'ai pas dans les oreilles, je suis incapable de le chanter. Par contre, si un jour vous me croisez en voiture, sachez que je chante très souvent, je me donne très souvent en concert dans ma voiture toute seule pendant mes tournées, entre 2 patients pour aller d'un point A à un point B. S'il y a une musique qui me plaît, ben, en général, je pousse la chansonnette. Donc si vous me croisez et que je fais des têtes bizarres, c'est juste que je suis à fond dans ma chanson. Voilà, c'était tout pour ce petit tag. Alors moi, je ne tag, enfin pour cette reprise, en tout cas, je tag personne, puisque la plupart des gens l'ont déjà fait et n'auront pas forcément envie de le refaire. Maintenant, c'est tous ceux qui auront envie de le refaire, qui n'hésitent pas, qu'ils se fassent plaisir. J'ai un chat qui a fait une bêtise. Ben non. Bah, je sais pas, il y a un truc qui est tombé, il n'y a pas de chat à proximité. Bref.
Ouais, du coup, je ne tag personne parce que voilà, je ne sais pas si les gens ont envie de le refaire ou non. Mais si vous l'avez pas fait, bah, je vous invite à le faire. C'est très sympa comme tag. Et si vous l'avez déjà fait, mais que vous vous dites que vos réponses ont changé, et ben, je vous invite à le refaire parce que c'est toujours sympa de découvrir bah, les nouvelles, les questions justement par rapport aux nouveaux coups de cœur, les nouvelles découvertes, etc. Et bien, et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!